Salam, paix, je viens vous transmettre de la paix de cette terre de paix qui est la Palestine, qui est malheureusement broyée par le feu et par les armes. Je reviens de Gaza pour la deuxième fois. La première fois, c'était au mois de janvier où j'ai passé 15 jours au sud. Et pendant que la bataille faisait rage à Khan Younes. Cette fois-ci, je reviens du nord de Gaza, de Jabalia, de Beit Lahia, où j'ai passé un mois prenant soin des blessés et des malades qui sont totalement isolés du monde. Ma première mission, j'étais avec plusieurs médecins et soignants français que je salue par l'occasion. Pour commencer, j'aimerais vous dire que votre action et ce que vous faites à Toulouse, votre ferveur, votre enthousiasme et votre générosité du cœur est perçue et suivie là-bas à Gaza, à des milliers de kilomètres d'ici, avec une très grande attention. Toutes vos actions, vos messages sont une source d'espoir et un réconfort immense pour ce peuple dont l'existence est menacée. Ce peuple qui survit dans des conditions apocalyptiques. Je vous assure que la situation sur place est beaucoup plus grave que ce qu'on voit sur les photos, que ce qu'on voit sur les réseaux. En arrivant à Gaza, j'ai traversé du sud au nord et du nord au sud, et l'état de destruction que a subi la bande de Gaza est énorme. Un tas de pierres, chaque maison, chaque immeuble a été soigneusement attaqué et mis à plat, comme si chaque maison abritait une caserne du Hamas. Ce qui est illogique, ce qui est impossible. Les Gazaouis, depuis le début de la guerre, ils ont subi 5, 6, 10 fois des déplacements forcés. Où est la logique et quel est l'objectif? On ressent de fait qu'il y ait une volonté indéniable chez l'armée israélienne d'exterminer et pousser hors frontières cette population. En janvier à Rafah et à Khan Younes, il existait encore quelques habitations intactes. À mon retour au mois de juillet, il n'y a plus refuge, il n'y a plus habitat qui tienne debout. Tout est détruit. Il n'y a plus de lieux sûrs à Gaza, ni maisons, ni écoles, ni hôpitaux, ni établissements onusiens. Ma mission à Jabalia s'est déroulée à l'hôpital de Kemal Adwan, un petit hôpital de 150 lits qui se trouve en plein cœur des quartiers populaires, bien sûr tous est complètement détruits, et dont résident encore beaucoup de monde qui ont refusé de quitter leur pays et leur maison. Cet hôpital il a été attaqué 2 fois, au mois de décembre 2023 et une deuxième fois au mois de mai 2024. Il a été saccagé, il a été bombardé. Mais à chaque fois, la population et les médecins, ils ont pu reprendre l'activité et assurer les soins et assister la population qui en a vraiment besoin. On sait bien que les hôpitaux et les médecins sont une cible pour l'armée israélienne durant cette guerre. Les hôpitaux, comme l'hôpital européen qui a été évacué pendant le mois de juillet, l'hôpital Al-Shifa qui a été bombardé et brûlé à plusieurs reprises, l'hôpital Nasser, l'hôpital Imarati, l'hôpital Koweïtien, l'hôpital indonésien, l'hôpital Al-Ahli qui a été bombardé et évacué. Ce qui reste comme hôpitaux, ils sont très peu. Et ils souffrent tous du même constat, le manque de médicaments, le manque d'équipements, le manque de matériel et avant tout le manque de soignants.
le manque de médecins. Les médecins expérimentés, ils ont tous été ou arrêtés ou tués chez eux-mêmes. Et également, une grande partie a été déplacée dans le sud. Les services se tournent avec des volontaires, avec des internes, avec des internes et des étudiants de 3e et de 4e année. Ils manquent beaucoup d'expérience et ils sont fatigués d'être toujours sur place, à travailler nuit et jour. À Kamal Adouane, siégé depuis le début de la guerre, on se retrouve dans un vieux bâtiment criblé de balles de tout calibre, même des missiles qui ont frappé. Les bâtiments annexes à côté de l'hôpital sont tous détruits. Cet hôpital souffre cruellement de coupures d'électricité par le fait du blocus sur l'énergie. Donc le fioul est interdit d'arriver en quantité suffisante pour cet hôpital. En pleine période estivale et caniculaire, avec une humidité étouffante, le travail sans climatisation est très éprouvant. Le manque d'eau, le manque de nourriture. Sur Kamal Adouane, j'ai vu le seul service de malnutrition où se trouvent hospitalisés des dizaines d'enfants, malnutris bien sûr, dans un état cadavérique, anémique et souvent avec beaucoup de retard de croissance. Les victimes sont dans un blocus qui est imposé de façon inhumaine, visant à punir de façon collective toute la population, cette population qui souffre de la famine, de la soif, la déshydratation, le manque d'hygiène. Les patients viennent à l'hôpital pour diverses pathologies, pour diverses maladies, en plus des blessés. Ils viennent pour les infections cutanées qui sont très abondantes. Ils viennent pour les gastro-entérites et ils viennent pour les hépatites qui règnent en épidémie. On a vu également sévir la polio de nouveau dans le territoire de Gaza. Le nombre de morts est important. On est à 40 000, on dit, mais il est bien en dessous de la vérité parce que le recensement est très difficile. The Lancet, un journal scientifique médical britannique de renommée, a publié les études d'une étude qui parle de 186 000 morts. On le voit tout cela se passe au vu et au su de tout le monde. On le voit sur nos écrans et toute personne le voit au bout de son téléphone sans que personne ne veuille l'arrêter. C'est une guerre coloniale qui continue et qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est un crime de la plus grande barbarie commis par les plus grandes puissances et parmi les plus grands pays qui se prétendent libres, démocratiques, les États-Unis, la France, pays d'asile et terre de fraternité, qui accueille au premier rang le président d'un pays génocidaire aux Jeux Olympiques, en lui réservant les égards les plus distingués et la place et le rang le plus haut. Quelle honte! L'Union européenne également, toutes ces grandes puissances contre qui un petit peuple, les Gazaouis, qui comptent 2 millions et quelques. Pour terminer, je vous demande de continuer de parler de la bande de Gaza. Parlez de ce qui se passe là-bas. Continuez de le faire partout où vous êtes, même en vacances. Mobilisez-vous, boycottez. Ici à Toulouse, vous êtes particulièrement engagés. De Gaza, j'ai vu vos témoignages, vos actions, vidéos, initiatives que j'étais très honoré de partager avec les Gazaouis. Vous représentez un grand espoir, vous tenez une position honorable dans ce monde d'injustice. Vive la Palestine libre! Hier, le combat des Algériens semblait impossible, celui de l'Afrique du Sud aussi, mais la volonté des peuples triomphera. L'Algérie a vaincu, la Palestine vaincra.
la Kanaki aussi. Merci à vous tous d'être ici.